Bien, bonjour à vous et bienvenue sur Constat Flagrant. En fait, ce que je vais vous dire ici aujourd'hui ne concerne que les personnes de la classe moyenne. Alors, des personnes de la classe moyenne en Suisse, c'est celles qui gagnent entre, disons, 6 500 francs et 8 500 francs. Donc, en Suisse. Mon message est adressé aux Africains, aux étrangers et aux Européens qui se trouvent dans la classe moyenne. Niveau européen, j'ignore complètement quand est-ce qu'on est dans la classe moyenne. En tout cas, en Suisse, c'est, comme je viens de vous le dire, c'est dans cette fourchette-là, entre 6 500 francs suisses et 8 500. Alors, voici mon conseil pour cette classe. N'achetez surtout pas une maison en Suisse. N'achetez pas une maison en Suisse ou en Europe, car il y a des conséquences énormes qui vous attendent. Les conseillers immobiliers, financiers ou quelquefois l'État encouragent cela. Ne tombez surtout pas sur ces pièges. Moi, je ne suis pas conseiller financier ni immobilier, mais je suis un vrai témoin oculaire. Donc, je vis les circonstances au quotidien avec les amis africains ou sud-américains, quelquefois européens, qui ont tombé dans ces pièges. Alors, je me souviens encore lorsqu'on est arrivé en Suisse. Quand on est arrivé en Suisse tout jeune, notre rêve était de faire un permis de conduire, d'avoir une belle voiture, d'avoir un appartement en location, évidemment. Alors, accumuler le salaire et de réaliser ces projets. Alors, qu'est-ce qui est arrivé à certains? Parmi cette accumulation de salaire, ils ont prôné d'acheter carrément une maison. Alors, s'acheter une maison, c'est bien beau, d'avoir son propre espace confortable. Or, une maison ne s'achète pas juste pour ça. Une maison, c'est des calculs et calculs plus calculs. Car en Suisse ou en Europe, une maison est une fortune. Est considérée comme fortune en Suisse une somme qui dépasse 200 000 francs. Lorsque vous déclarez 200 000 francs sur votre compte, vous avez une fortune incontestable. Vous payez les taxes sur ces fortunes et vous êtes considéré comme un fortuné. Pareil pour les biens. Lorsque vous avez un appartement, alors l'appartement est considéré comme une fortune. Lorsque vous avez une maison, pareil, c'est considéré comme une fortune, car il n'y a pas d'appartement qui coûte moins de 200 000 francs, en tout cas en Suisse. En Europe, je ne sais pas à partir de combien déjà est considéré comme fortune. En Suisse, je viens de vous le dire, c'est 200 000 francs, que ce soit en billets ou en biens. Donc, à partir du moment que vous avez cette somme-là, ou un bien évalué à ce prix, donc vous êtes considéré comme un fortuné, un riche. Vous êtes exempt du système d'aide. Vous assumez à vous supporter de A à Z. Donc, en gros, aucun coup de main ne vous sera donné. Même en cas de catastrophe, vous devez d'abord liquider ce que vous avez avant qu'on vous vienne en aide. Donc, il ne faut plus qu'il reste une miette. Alors, je vous donne un exemple de ma famille. Nous sommes dans la classe moyenne. Nous gagnons dignement notre vie, mais nous sommes tout de même aidés par les subsides de l'État. Alors, le subside de l'État, c'est quoi en fait? Le subside de l'État, c'est un amortissement que l'État donne à la caisse maladie. Et nous sommes aidés par ces subsides. Alors, la caisse maladie coûte à peu près dans les 500 francs. Le subside amortit ma femme 50 francs et moi, idem 50 francs. Par contre, pour les enfants, le subside amortit quasi la totalité de la somme. Alors que si j'avais une fortune, cela serait impossible cet amortissement. Un cas de figure pour ceux qui ont une fortune. Supposons, vous perdez votre emploi qui vous permet donc de payer la maison et vous tombez au chômage. Au chômage déjà, vous avez que 80% du salaire qui vous permettra de payer la maison et vos consommations. Et si par malchance vous tombez dans l'aide sociale, alors c'est là où les choses vont mal tourner, mais très mal tourner pour vous. Car le système social ne va pas du tout vous aider. Alors la dame ou le gars du bureau vous dira, allez d'abord vendre votre maison. Une fois que vous avez vendu votre maison, vous finissez votre argent
Et une fois que l'argent sera fini, et là, vous viendrez toquer nos portes. Donc, gare à vous, car vous êtes tenus d'être de bons employés et ainsi continuer à garder votre bien immobilier. N'oublions pas qu'à la retraite, il nous reste aussi à peu près que 80% de notre salaire d'avant. Alors, comment faire pour payer ou entretenir la baraque, même s'il ne nous reste plus grand-chose à payer? Il faut savoir qu'il y a de l'entretien. Donc, tous les 10 ans à peu près, la baraque se dégrade. Donc, il faut de la peinture, il faut renouveler le meuble et d'autres petits travaux. Donc, tout ça à tenir à compte. Après la retraite, c'est l'MS. Comme on l'appelle en Suisse, en France, ça doit être quelque chose comme EHPAD. Alors, une fois arrivé dans ces appartements, en Suisse, ces appartements de MS coûtent environ 6 000 francs. Mais c'est par mois, 6 000 francs mensuels. Alors, ces 6 000 francs mensuels, il faut les avoir dans la poche. Quand on ne les a pas, qu'est-ce qui se passe? L'État vous donne un coup de main. Ce n'est pas une simple miséricorde, c'est par l'argent que vous avez cotisé tout le long de votre carrière. Alors que si vous avez une fortune, vous sera impossible de vous faire aider par l'État, car on vous dira, allez d'abord vendre les biens immobiliers que vous avez avant de venir se faire aider par quoi que ce soit. Alors posez-vous la question, à quoi sert d'avoir une fortune qui n'est pas vraiment une fortune? Vous avez aussi entendu parler des valeurs locatives. Qu'est-ce que c'est valeurs locatives en fait? Alors la valeur locative, c'est lorsque vous avez votre propre baraque et vous y vivez, les exiles, combien paierait un locataire dans votre maison ou appartement s'il y en avait un? Alors la somme qu'il payerait lui, c'est la somme que vous allez multiplier par 12 et déclarer aux impôts. C'est comme si vous payiez un loyer à vous-même, donc vous serez taxé sur cette somme-là. Bon, heureusement, il y a une initiative qui vise à abolir cette valeur locative. Je crois que ça sera pour cette année ici ou l'année prochaine. S'acheter une maison, c'est un très bon investissement, mais c'est surtout pour celui qui achète, rénove et revend plus tard. Surtout pas pour celui qui y habite. Je reviendrai ici la prochaine fois, vous donner quelques exemples des amis et des connaissances qui sont en pleurs car ils avaient acheté des maisons ici ou des appartements ici et qui regrettent amèrement. Merci beaucoup de m'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner pour pouvoir garder la prochaine émission bien entendu et liker, commenter et partager. Et à tout bientôt sur Constat Flagrant.